Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler du respect dû aux personnes âgées et à l'étranger. On parle beaucoup des étrangers, en tout cas dans notre pays en France. Il y a pas mal aussi de préoccupations par rapport au sort des personnes âgées, avec qu'on met dans les maisons de retraite, les souffrances des personnes âgées. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je voudrais partager, c'est quel est le cœur de Dieu vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des étrangers. Qu'est-ce que dit la Bible, la parole de Dieu, la loi de Dieu par rapport à l'attitude que nous devons avoir envers eux? Eh bien, je vous propose de le découvrir en examinant, en méditant sur un texte qui se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 19, les versets 32 à 34 que je lirai dans la traduction Parole de vie. Donc Lévitique 19, versets 32 à 34, c'est un passage donc tiré de la loi de Moïse. Il exprime un commandement atemporel, c'est-à-dire qui concerne tous les êtres humains de quelque époque qu'ils soient. Voici ce que dit Dieu. Levez-vous devant une personne âgée, soyez plein de respect pour les gens âgés, ainsi vous respecterez votre Dieu, le Seigneur, c'est moi. Le Seigneur, c'est moi. Le patron, c'est moi. C'est moi qui doit, qui veut, qui désire vous donner à vous, êtres humains, les directives à suivre. Eh bien, la première directive, Dieu dit, lève-toi devant une personne âgée. Lève-toi pour la saluer, lève-toi pour l'honorer, lève-toi pour lui laisser ta place. Quand on voit dans le métro, les bus, que c'est bondé, une personne fragile, les cheveux blancs, âgés, monte dans le bus, quand il y a personne pour céder sa place, c'est un manque de respect. Il y a des jeunes qui sont assis, qui sont là sur leur portable, et il y a une personne âgée en souffrance, et on ne la considère pas, on ne la respecte pas. Et je bénis tous ceux qui se lèvent devant une personne âgée pour dire monsieur, madame, venez, prenez ma place. C'est un tel baume quand on vieillit, qu'on sent nos forces nous abandonnent, de voir qu'on est traité avec amour et avec respect. C'est là ce que Dieu désire. Et il est dit que quand nous le faisons, ainsi dit, c'est écrit, vous respecterez votre Dieu. Quand tu respectes une personne âgée, tu respectes Dieu. Quand tu manques de respect à une personne âgée, tu manques de respect envers Dieu. Le Seigneur, c'est moi. Donc je veux vraiment prier que Dieu nous aide à nous souvenir qu'il attend de nous, ça fait partie de aime ton prochain comme toi-même, que Dieu attend de nous une attitude de respect, une attitude d'honneur envers les personnes âgées, et ce, quel que soit qui ait pu être leur vie, c'est pas à nous de les juger, notre devoir à nous, c'est de les respecter. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec elles, mais on leur manifeste le respect parce que ce sont des personnes vulnérables et qui ont besoin d'être entourées de bonté. Ensuite, dans ce passage du Lévitique chapitre 19, Dieu parle d'une autre catégorie euh, du prochain, une catégorie qui est aussi vulnérable, qui a aussi besoin euh, d'encouragement. Et je lis, il est dit, quand un étranger viendra s'installer chez vous, dans votre pays, ne profitez pas de lui. Vous savez, c'est facile de profiter des étrangers. Ils ne connaissent pas les lois, ils ne connaissent pas combien on paye, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de logement. Alors on va profiter de leur faiblesse, on va profiter de leur naïveté. Et pour les exploiter, on va les payer moins que si c'était quelqu'un du pays. On va leur faire payer un logement plus cher qu'on fait payer pour quelqu'un du pays. Eh bien le Seigneur dit non, ne profite pas de l'étranger. Ne profite pas qu'il ait une manœuvre à meilleur marché. Ne profite pas de sa situation de faiblesse. Au contraire, ce texte nous dit, vous agirez avec lui comme avec quelqu'un de votre peuple. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu considère tous les êtres humains avec la même valeur. On leur doit à tous le même respect, le même
honneur, et il est dit qu'on doit traiter l'étranger, agir envers lui comme on le ferait avec quelqu'un de notre propre ethnie, de notre propre peuple. Et il ajoute, vous devez l'aimer comme vous-même. Oui, on doit aimer, c'est ce que Dieu dit. On doit aimer l'étranger comme nous-mêmes. Et si nous avons manqué d'amour, si notre pays manque d'amour envers l'étranger, eh bien nous attristons le Seigneur. Et Dieu veut rappeler dans ce commandement à son peuple Israël, vous aussi, vous avez été des étrangers en Égypte, le Seigneur Dieu, votre Dieu, c'est moi. Rappelez-vous, vous avez souffert de racisme. On vous a exploité en Égypte. On vous a maltraité, on vous a traité durement. Alors maintenant que vous êtes dans le pays promis, le pays de la paix, de la prospérité, ne faites pas la même chose que les Égyptiens ont fait à votre égard. Aimez l'étranger comme vous auriez voulu que les Égyptiens vous aiment et vous traitent. Faites-le de même pour eux. Alors je ne sais pas, toi qui m'écoutes, si tu es étranger dans un pays, je ne sais pas si tu as des cheveux blancs, et peut-être tu as souffert de racisme, peut-être tu as souffert de mépris. Aujourd'hui, je suis tellement triste de voir comment, des fois, on se moque des vieux, voilà, on les traite de vieux grincheux, de vieux croulants, et les personnes âgées qui devraient, on devrait prendre soin, se sentent au rebut de la société, se sentent un poids pour la société. Elles pensent qu'elles n'ont plus de valeur, qu'elles sont une gêne et qu'on voudrait se débarrasser d'elles. Oh, combien on fait fausse route, mes amis. Non, le Seigneur nous demande, non seulement du début de la vie, de l'enfance, mais jusque dans les vieux jours. Quand on est enfant, on est vulnérable, on a besoin d'être protégé. C'est la même chose quand on devient âgé. On n'a pas les mêmes capacités, les mêmes forces. On est encore plus dépendant des autres et il nous appartient de prendre soin de nos aînés. Si tu es chrétien, si tu cherches à faire la volonté de Dieu, tu rêves peut-être d'avoir le micro, de prêcher, de prier, de poster des vidéos, mais commence par prendre soin des personnes âgées de ta famille. Commence à prier, à œuvrer pour les étrangers qui habitent au milieu de toi et qui souffrent souvent de racisme, et qui ont un sentiment de rejet, qu'ils puissent voir au travers de toi l'amour que Dieu a pour eux. Et Dieu te commande de les aimer. Alors ne te retiens pas, ne mets pas de frein à ton amour. Quand tu aimes un étranger, tu ne trahis pas ton peuple. Tu honores ton peuple, tu honores ton pays. Parce qu'il est dit que quand on respecte la personne âgée ou l'étranger, on respecte Dieu. Je veux vraiment vous encourager et vous dire à vendredi prochain pour un nouveau message que Dieu me mettra sur le cœur. Soyez bénis.